0707. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h42 sur Radio Classique. Bonjour Christian. Bonjour David. L'Ukraine, on va parler de l'Ukraine qui célébrait le 34e anniversaire de son indépendance, a procédé hier à des attaques audacieuses en territoire russe, ce qui n'est pas forcément du goût de l'administration Trump, ni de certains pays européens. Le sort de l'Ukraine n'est-il pas en train de diviser en profondeur les Occidentaux ? Eh bien oui, c'est tout à fait ce qui se passe. Hier dimanche, une centrale nucléaire dans la région de Koursk et un terminal pétrolier russe ont été touchés par des drones ukrainiens, ce qui a entraîné des incendies dans l'enceinte de ces infrastructures. Ce sont des signaux forts qu'essaient d'envoyer les Ukrainiens en pensant maintenir leurs alliés occidentaux sous pression, car la discorde est désormais flagrante entre les Américains et les Européens, d'autant plus que les Européens eux-mêmes se retrouvent par ailleurs cornérisés par les épisodes successifs de l'été 2025. Alors ça a commencé avec le sommet de l'OTAN en juin. Oui, à La Haye, les États-Unis ont contraint 30 pays européens sur 32 membres de l'OTAN à affecter dans un horizon proche 5% de leur budget national aux dépenses liées à la défense nationale. Pour la plupart des pays, par exemple la France, dont on connaît l'état des finances publiques, c'est une charge presque inenvisageable et néanmoins, il va falloir s'approcher de cet objectif. Deuxième étape, le 7 août sont entrés en vigueur les nouveaux tariffs imposés par Trump. Les droits de douane appliqués aux produits européens exportés aux États-Unis sont maintenant pour la plupart taxés à hauteur de 15%. Enfin, le 15 août, le sommet d'Anchorage, en Alaska, a montré à la face du monde que les échanges entre Vladimir Poutine et Donald Trump avaient pour but principal de forcer les Européens à assumer seuls la charge du soutien à l'Ukraine. L'Europe n'a plus seulement la Russie comme ennemi déclaré, mais aussi les États-Unis comme adversaires à peine déguisés. Ah, vous le dites comme ça ? Oui. Les États-Unis, adversaires déguisés de l'Europe. Songez que, selon les informations du très sérieux Wall Street Journal, je maintiens David, le Pentagone a depuis plusieurs mois empêché l'Ukraine d'utiliser des systèmes de missiles tactiques à longue portée, les fameux ATACMS, de fabrication américaine, bien sûr, pour frapper des cibles en Russie. Ce qui veut dire que dans un contexte où la Maison-Blanche cherchait à inciter Moscou à ouvrir des pourparlers de paix, l'administration Trump a, de cette manière, bridé la capacité de Kiev à se défendre contre l'invasion russe. Alors l'autre versant de la discorde, notamment au sein du camp occidental, c'est le poison de la division qui s'installe entre les Européens eux-mêmes. Effectivement, et c'est une très mauvaise nouvelle. Cette fois, ce n'est plus seulement la Hongrie de Viktor Orban ou la Slovaquie de Robert Fico qui affichent leur sympathie pro-russe. C'est un pays fondateur de l'Union européenne, l'Italie, qui franchit la ligne rouge. Le dernier épisode en est fourni par les bouffonneries du vice-président du Conseil italien, Matteo Salvini, interrogé sur l'idée de déployer des soldats italiens en Ukraine. Déployer des soldats, c'est ce que la France et le Royaume-Uni envisagent de faire. Eh bien, Salvini, chef de file du parti d'extrême droite, la Ligue, a suggéré qu'Emmanuel Macron y aille lui-même en employant ce langage, je cite, « Tu y vas si tu veux, mets ton casque, ta veste, ton fusil et tu pars en Ukraine ». Fin de citation. Le plus grave, ce n'est pas seulement ces propos, c'est que la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, qui affiche sa proximité claire et nette avec Donald Trump, n'a même pas daigné jusqu'ici rappeler à l'ordre son allié politique Salvini. Quand on sait que le courant passe déjà très mal entre Meloni et Macron, on se serait passé de cette fausse note qui ajoute le ridicule à l'impuissance. Pour encourager le penchant pro-russe de l'administration Trump, rien de tel. La cause de l'Ukraine ressemble de plus en plus à une impasse diplomatique. On peut aussi rappeler que Salvini n'a pas un poids politique énorme au sein du gouvernement italien. Il est ministre des Transports, il était un peu embarrassant, elle l'a un peu cornérisé lui aussi. C'est encore plus vague, il est ministre des Infrastructures. Et voilà. Merci Christian, je vous dis à demain. Et cette impasse diplomatique, on va y revenir avec l'invité de 8h10, Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, est très remonté, très en colère face aux divisions de l'Europe
l'Europe, sur les dossiers commerciaux avec les États-Unis et puis sur le dossier ukrainien, évidemment. Ce sera l'invité de la matinale à 8h15. À suivre Marc Bourreau et son journal Imprévisible où il est question du blues de la rentrée. Vous avez le blues de la rentrée, vous, Macaron? Pas du tout. J'ai pas l'impression. Hein. Pas du tout. Vous êtes beau et bronzé comme un Merci, vacancier. Radio Classique.